Avant de parler de la plaque à induction et de la plaque vitrocéramique, on va essayer d'abord d'expliquer comment ça marche. La plaque vitrocéramique est tout simplement une plaque chauffante sur laquelle on a placé une vitrocéramique, c'est-à-dire que c'est du verre dans lequel on a mélangé un peu de céramique pour rendre le verre plus résistant à la chaleur. La plaque à induction est faite de la même manière. Elle possède aussi une plaque en vitrocéramique de manière à la rendre plus résistante à la chaleur. Par contre, la plaque à induction marche d'une autre manière. Il y a un aimant et l'appareil fonctionne par des ondes. La chaleur est créée par le contact de deux surfaces métalliques. C'est pour ça que lorsque l'on pose la marmite, seulement à ce moment-là, la plaque à induction se met en marche et dès qu'on retire la marmite, la plaque à induction s'arrête puisqu'il n'y a plus de contact entre les deux surfaces métalliques. Le problème dans ce genre de plaque, c'est la céramique qui se trouve dans le verre. Le verre, d'après les sépharadim, n'absorbe pas le goût. S'il n'y avait que du verre, on pourrait simplement nettoyer et on n'aurait pas besoin de faire plus que ça serait caché à l'épaisseur. Mais étant donné qu'il y a de la céramique à l'intérieur, la céramique est comparable à de l'argile et l'argile n'est pas cachérisable. Chez les poskim, il y a une discussion. Il y a des poskim qui disent que la vitrocéramique, bien qu'il y ait de la céramique à l'intérieur, s'apparente à du verre parce qu'il est lisse comme du verre. Il n'y a pas d'interstice, il est complètement lisse comme du verre. Si on le considère comme du verre, il suffira simplement de bien nettoyer la plaque et d'attendre 24 heures et ce sera cachère. Par contre, il y a d'autres décisionnaires qui estiment que ça n'a pas un digne de verre, que ça n'est pas considéré comme du verre à cause de la céramique qu'il y a dans la plaque elle-même. Donc, du coup, pour cachériser, il faudra faire de la manière suivante. On attendra 24 heures sans utiliser ni la plaque à induction ni la plaque vitrocéramique. On les nettoiera très scrupuleusement. Ensuite, pour la plaque vitrocéramique, on mettra les brûleurs en marche à la température maximale pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, on versera au moins une fois de l'eau à partir d'une bouilloire. Si on peut le faire 3 fois, ça sera beaucoup mieux. Mais ce n'est pas cependant une obligation. Pour la plaque à induction, étant donné qu'elle ne marche pas si on ne met pas une casserole dessus, alors on prendra une casserole, on mettra à l'intérieur de l'eau et un liquide qui soit immangeable par un chien, par exemple un liquide vaisselle ou un liquide pour laver le parterre, quelque chose qui soit immangeable par un chien. On en mettra dans l'eau et on mettra en marche les brûleurs de la plaque à induction pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à température maximale. Ensuite, on versera là aussi au moins une fois de l'eau à partir d'une bouilloire. Et si on peut le faire 3 fois, ça sera beaucoup mieux. Mais encore une fois, là aussi, ça n'est pas une obligation. Et de cette manière, les plaques seront cachères pour Pessah. Je précise qu'il faudra verser de l'eau non seulement sur l'endroit des brûleurs, mais aussi sur toute la plaque. Il y a aussi des décisionnaires qui se montrent un peu plus stricts et qui demandent de recouvrir la plaque avec de l'aluminium, sauf l'endroit des brûleurs. Si on veut faire comme ça, ce sera mieux, mais ce ne sera pas une obligation.